Non, ChatGPT n'est pas l'intelligence artificielle la plus avancée au monde. Et oui, je peux pas me retenir, 5 secondes de vidéo et je démolis déjà quelque chose que tu croyais vrai. Mais déjà, ChatGPT c'est quoi? GPT-3, ChatGPT, algorithme, deep learning, machine learning, on a du mal à s'y retrouver dans tout ça, et pourtant ça fait 2 mois qu'on entend ces termes partout. Alors oui, c'est bien beau de faire des vidéos pour nous montrer comment utiliser ChatGPT, mais par contre, il n'y a pas grand monde pour nous expliquer concrètement comment ChatGPT fonctionne. Et bah du coup, je vole à ta rescousse. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras expliquer le fonctionnement de ChatGPT à tout le monde. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils, bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Alors déjà, il faut savoir concrètement de quoi on parle. ChatGPT, c'est cette intelligence artificielle qui a été lancée le 30 novembre 2022 par la société OpenAI, cofondée par Elon Musk et Sam Altman. C'est probablement l'une des plus grandes innovations de ces dernières années, ce pourquoi tout le monde en parle. Quand on parle d'IA, on s'imagine tout de suite des robots qui vont venir remplacer les êtres humains. Mais une intelligence artificielle, c'est d'abord une famille d'algorithmes. Et du coup, tu te dis, ok, mais c'est quoi un algorithme? Bah, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions organisées dans un ordre précis qui permettent d'arriver à un résultat prédéterminé. Une recette de cuisine pour préparer un gâteau est un algorithme. Tu as une suite d'étapes à suivre, ajouter de la farine, des œufs, du sucre, dans un ordre précis pour obtenir un résultat final, ton gâteau. Si quand on te parle d'algorithme, tu t'imagines des lignes de code informatique ultra complexes, il faut juste savoir que ces lignes de code sont en réalité des instructions qui se suivent dans un ordre précis. Simplement, ces instructions sont écrites dans un langage informatique, ce qui donne un aspect complexe. Mais la logique reste absolument la même. Si tu veux en savoir plus sur les algorithmes et comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent, je te renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Revenons-en maintenant à l'intelligence artificielle. Comme je te l'ai dit, l'intelligence artificielle c'est une famille d'algorithmes. En réalité, l'intelligence artificielle a toujours un seul et unique but, faciliter la vie aux êtres humains. Elle se divise alors en deux grandes catégories. On va avoir d'un côté les IA faibles, qui sont celles qui sont capables de répondre à un être humain, reconnaître une personne sur une photo ou générer du texte. En réalité, 100% des intelligences artificielles qui existent aujourd'hui sont des IA faibles. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les IA fortes. Alors ce sont toutes celles qui sont capables d'éprouver des sentiments et avoir une conscience. Alors ça reste quand même un concept assez théorique, puisqu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des technologies, aucune IA forte n'existe. On entend beaucoup de confusion entre ChatGPT et GPT-3. Pourtant, c'est bien deux choses différentes. GPT-3, c'est un algorithme d'IA très puissant qui a été développé aussi par la société OpenAI. Alors c'est l'un des algorithmes les plus avancés au monde puisqu'il est capable de réaliser de nombreuses tâches comme la traduction, la génération de textes, faire des résumés ou encore la reconnaissance de la parole. On lit partout que GPT-3 a 175 milliards de paramètres. Alors super, tout le monde répète cette information mais personne n'explique ce que ça veut dire. Et bah tout simplement, plus un algorithme a de paramètres, plus il a de possibilités de mémoriser les informations qu'on lui soumet. En ayant une meilleure mémorisation, ça lui permet du coup d'avoir une meilleure prédiction, mais aussi de s'adapter à de nouvelles tâches de manière plus efficace dans l'avenir. Enfin, GPT-3 a été entraîné à partir de 570 gigas de texte collectés sur Internet, principalement sur Common Crawl et Wikipédia, ce qui représente environ 300 milliards de mots. De l'autre côté, on va donc avoir ChatGPT qui lui est un simple dérivé de GPT-3. Ce n'est donc pas la même chose. C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui a été conçu comme un modèle de conversation en temps réel, c'est-à-dire un algorithme créé uniquement pour répondre de manière cohérente et naturelle à des questions ou des demandes qu'on lui formule. Ensuite, si on s'intéresse à la base de données de ChatGPT, on s'aperçoit qu'il y a des similitudes mais aussi de grandes différences avec GPT-3. Concernant les similitudes, ChatGPT a récolté des données provenant principalement de Wikipédia et Common Crawl. Par contre, concernant les différences, déjà la taille de la base de données de ChatGPT est 10 fois inférieure à celle de GPT-3. On l'estime à 50 gigas de données, ce qui représente environ 25 milliards de mots. Ensuite, bien que ChatGPT cherche des informations au même endroit que GPT-3, ChatGPT fait un focus uniquement sur des modèles de conversation et les mots qui reviennent le plus souvent dans les dialogues, alors que GPT-3, lui, absorbe toutes les informations, peu importe leur nature. En résumé, ChatGPT, c'est un algorithme qui a été conçu en s'inspirant de GPT-3, mais qui a pour unique but la conversation en temps réel. Et c'est un outil gratuit, tandis que GPT-3, lui, est un algorithme généraliste capable de réaliser de nombreuses autres tâches que la conversation, et c'est un outil qui est payant.
Alors comme on l'a dit, ChatGPT est en réalité un algorithme d'intelligence artificielle. C'est plus précisément un algorithme de deep learning. Pour rappel, le deep learning est une sous-catégorie du machine learning qui lui-même est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. En fait, le machine learning et le deep learning sont des méthodes d'apprentissage. Ce ne sont pas des algorithmes en tant que tels, c'est juste la manière qu'utilise un algorithme pour apprendre une information. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à l'intelligence artificielle afin que tu puisses comprendre un peu mieux tout ça. Pour résumer rapidement, le machine learning, c'est une technique qui permet à un algorithme d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmé pour réaliser une tâche spécifique. Donc, on comprend alors que GPT-3, lui, est un algorithme de machine learning. Ensuite, le deep learning, quant à lui, est une sous-catégorie du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données qu'on lui soumet. Si tu as du mal avec cette notion de neurone, on peut imager ça différemment. Le deep learning est un apprentissage par couche. La première couche reçoit une information, la deuxième couche analyse l'information, la troisième couche la compare avec d'autres informations, la quatrième couche la classe dans une catégorie d'informations, etc., etc. Il peut y avoir des centaines de milliers de couches. C'est donc une manière d'analyser l'information de manière plus fine qu'avec le machine learning et surtout pour des algorithmes qui sont en général destinés à une tâche spécifique. ChatGPT est donc un algorithme de deep learning, mais ça n'explique pas pourquoi il a réponse à tout. Enfin, ça y répond un petit peu, mais ce n'est pas suffisant. En fait, pour comprendre comment ChatGPT peut répondre à quasi toutes les questions, il faut comprendre comment on fait en sorte qu'un algorithme puisse apprendre à partir de données qu'on lui soumet. Ici, je vais rester très schématique pour vulgariser un maximum, mais la logique est là. En fait, il y a deux manières pour faire en sorte qu'un algorithme apprenne des choses pour pouvoir ensuite répondre à des questions comme le fait ChatGPT. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et à côté l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, l'algorithme est entraîné sur des données qui ont été annotées à l'avance par des humains afin de lui indiquer quelle donnée correspond à quoi. Par exemple, dans le cas d'un modèle de reconnaissance de la parole, comme Siri sur l'iPhone, les données d'entraînement peuvent être des enregistrements de voix associés à des transcriptions écrites de ce qui a été dit. On va donc mettre l'algorithme face à l'enregistrement audio, mais également à la transcription écrite de cet audio, de sorte à lui faire comprendre que tel mot qui a été dit à l'oral correspond à tel mot qui est écrit. Dans l'apprentissage non supervisé, l'algorithme là est entraîné sur des données qui ne sont pas annotées à l'avance. L'algorithme doit donc trouver des moyens par lui-même d'identifier ce qu'il a en face de lui pour pouvoir les annoter et les catégoriser. Un tel algorithme peut par exemple être utilisé pour grouper des documents en fonction de leur contenu. Si par exemple l'algorithme est face à des photos et à des vidéos, il doit être capable, en fonction du format, d'identifier ce qu'est une photo et ce qu'est une vidéo. Concernant ChatGPT, OpenAI nous indique qu'ils ont utilisé un apprentissage supervisé. Si tout le monde voit dans ChatGPT un outil révolutionnaire qui surpasse les êtres humains, eh bah je te rassure, on en est loin. Et son fondateur le dit lui-même. En fait, je pense que tout le monde a été bluffé par ChatGPT car c'est la première fois qu'une IA aussi puissante est accessible au grand public. Mais je te rassure, il y a plein d'autres IA encore plus puissantes que ChatGPT. ChatGPT est un outil qui prouve les progrès technologiques qu'on arrive à effectuer avec le temps, mais l'algorithme a encore beaucoup de limites. Et je vais n'en citer que 3. Premièrement, les données. L'algorithme est dépendant des données qu'on lui fournit. Même si ChatGPT se base sur environ 25 milliards de mots, c'est ridicule comparé à la taille du Big Data. Et si tu ne sais pas ce qu'est le Big Data, encore une fois, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite et qui traite du sujet. Mais en gros, le Big Data, c'est l'appellation qu'on donne à toutes les données qui ont été créées volontairement ou non par l'être humain au cours du temps et qui sont disponibles notamment sur Internet. Or, pour entraîner un algorithme, ça prend énormément de temps. Sauf que de l'autre côté, le Big Data, lui, il augmente toutes les secondes. Donc il y aura toujours un train de retard sur le temps que met une IA à apprendre des informations et la quantité d'informations réellement disponibles. La deuxième limite, c'est le contexte. Parfois, certaines informations qui sont énoncées par ChatGPT sont vraies, mais le contexte n'y est pas du tout. Par exemple, ChatGPT peut sortir une citation qui est vraie, mais dans un contexte qui est totalement inapproprié. Et enfin, la troisième limite, ce sont les erreurs. Et oui, parfois ChatGPT donne tout simplement des réponses qui sont fausses. Par exemple, quand je lui ai posé une question d'anatomie suite à un accident que j'ai eu en 2022 et pour lequel je me suis fait une petite fracture au niveau de la tête radiale, bon, aujourd'hui ça va mieux, je te rassure, mais je voulais quand même savoir ce que ChatGPT pouvait me dire sur la fracture que j'ai eue. Et donc je lui ai posé la question. Et bah, ChatGPT m'explique que la tête radiale se situe au niveau de l'humérus qui est l'os du bras, ce qui est totalement faux. La tête radiale, c'est tout simplement la partie haute du radius qui est un des deux os de l'avant-bras. Sur une question aussi simple que ça, ChatGPT a réussi à se planter, alors que pour le coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'il réponde à côté.
Beaucoup de personnes parlent de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va remplacer les êtres humains et détruire des emplois. Déjà, avec les limites qu'on vient de citer auparavant, c'est une preuve selon laquelle l'intelligence artificielle n'est pas prête de remplacer l'être humain. L'IA est idéale pour des tâches à faible valeur ajoutée comme l'automatisation, la répétition, la recherche, le résumé, bref. En revanche, l'IA est dénuée de sens critique, en tout cas pour le moment, ce qui garantit que l'être humain est loin d'être remplacé. Après oui, effectivement, il y a des métiers à faible valeur ajoutée, notamment tous les métiers dans lesquels on passe son temps à remplir des templates de documents. Et je dis ça sans jugement de valeur, moi-même qui travaille dans un grand cabinet de conseil, toutes les tâches que je fais ne sont pas des tâches à haute valeur ajoutée, et certaines pourraient être gérées par une IA assez facilement. En revanche, ce n'est pas parce que l'IA peut effectuer une tâche que tu effectues que demain tu vas perdre ton travail. La valeur de l'être humain va se déplacer, elle ne va pas disparaître. En réalité, et ce sera le mot de la fin, l'enseignement qu'on peut tirer de ChatGPT, c'est qu'il faut accepter que le monde change et que la technologie permet des choses qu'on imaginait seulement dans des films de science-fiction auparavant. Il est à mon sens hyper important aujourd'hui, et quel que soit ton métier, d'avoir une ouverture d'esprit et de s'intéresser à ces nouvelles technologies qui se multiplient et qui, on le voit bien, bouleversent la société. C'est ce que moi j'essaye de faire avec ma chaîne YouTube en te vulgarisant toutes ces choses. J'essaye de rendre abordables des concepts qui paraissent complexes au premier abord pour provoquer une réflexion chez le plus grand nombre de personnes et les sensibiliser à ces questions. Et si tu penses que je suis pas trop mauvais là-dedans, eh bah écoute, je te laisse me le dire avec un petit pouce bleu, pourquoi pas un commentaire pour exprimer aussi ta réflexion sur ce sujet. Moi ça me fait toujours plaisir de lire vos retours, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.